this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than him when it comes. Shalom, frères et sœurs. Merci d'être très nombreux à l'écoute de Gospel Cross, votre carrefour religieux. C'est une nouvelle émission, un nouveau numéro de Conviction, un rendez-vous auquel vous êtes déjà habitués. Vous connaissez Conviction, c'est cette émission qui pose les questions que vous posez tout bas à la maison, qui va chercher les personnes intéressées et les pose pour trouver des réponses à vos questions éventuellement. Et des fois, nous sommes bités à des sérieux problèmes, nous recevons vos critiques que nous apprécions du reste, mais apprenez aussi que nous avons des difficultés quand nous rencontrons des hommes de Dieu. Il faut que nous posions ces questions tout en les respectant, mais que nous allions jusqu'au bout pour trouver des réponses. Ce n'est pas dans un objectif de les contrarier, comme certains l'ont pensé, ou dans un objectif de prouver que nous connaissons. Et d'ailleurs, vous trouverez que dans cette émission, nous allons poser des questions vraiment terre à terre, entre guillemets, pour trouver des réponses, parce que nous ne connaissons rien. Tout ce que nous faisons, c'est d'être un canal au travers duquel vous avez les informations que vous voulez, vous avez des réponses sur des questions doctrinales, sur des questions du message, et tout ce qui est du message nous intéresse. Et vous connaissez l'habitude sur Gospel Cross, c'est d'être un carrefour religieux, un carrefour sans limite, où tous les enfants de William Branham se retrouvent et peuvent discuter, ils peuvent échanger sur la parole, sans regard à leurs églises, sans regard à leur doctrine, ni comment ou de quelle façon ils croient. Alors ce jour, j'ai un énorme privilège de recevoir un grand homme de Dieu comme nous en avons l'habitude. Il s'appelle pasteur Josué Kalala, il est pasteur en Suède. Et nous allons traiter avec lui d'un sujet très important. Mais avant qu'on entame ce sujet, je lui demanderai qu'il se présente mieux que je l'ai fait. Et après quoi, je lui poserai ma première question. Pasteur, bonjour. Bonjour frère Théo. Est-ce que vous pouvez vous présenter mieux que je l'ai fait moi-même? Excusez-moi pour la présentation, j'ai peut-être pas très grand chose à dire. Je m'appelle Josué Kalala, je suis ministre de l'Évangile, servant le Seigneur actuellement à Stockholm, en Suède, au sein de notre petite église que nous appelons Rehoboth Arc-en-Ciel Tabernacle. Voilà pour la présentation. Oui, pasteur, avant qu'on aille au sujet, vraiment une question de curiosité. Nous vous avons vu aux côtés des vieux, des poids lourds de ces messages, comme on les appelle. Dans la convention des camps, par exemple, vous interprétiez pasteur Kayumbi, vous interprétiez pasteur Richard Dioka. Et d'un coup, on vous voit dans pratiquement un autre camp, s'il faut l'appeler camp, prêchant le millénium, soutenant pasteur Capé, organisant même des réunions à Pologne, la première convention où il a prêché. Vous n'avez pas peur de vous retrouver mis à l'écart ou que les vieux vous retirent leur main d'association? Si je dois répondre à cette question, ça risque de couvrir toute l'émission. Mais je voudrais dire ceci. Je n'ai peur de rien. J'ai seulement la crainte de Dieu. Et puis parce que Dieu m'a appelé, je n'ai pas été appelé par quelqu'un, mais en tant que chrétien, j'ai été conduit. J'ai évolué sous des ministères qui m'ont vraiment aidé à grandir dans la foi, dans le message, dans la connaissance de la parole. Il y a des ministères qui m'ont appris à croire seulement ce que dit le prophète. Vous comprenez? Alors, avoir la main d'association ou perdre la main d'association parce que je crois une chose ou une autre, ça, c'est pas un problème pour moi. Parce que, frère Madame dit que chez nous, les nations, Dieu traite avec des individus. Et en tant qu'individu, je ne veux pas être lié, comme Johnny le Corbeau, dans un groupe ou dans un système, ou être lié par un vieux ou qui que ce soit. Ce que nous appelons aujourd'hui les vieux, hier ils étaient aussi les jeunes, ils nous ont apporté la parole,
Et moi, j'ai un grand respect pour eux jusqu'aujourd'hui. Mais seulement, je vais évoluer librement, selon mes convictions. Le pasteur Capé, je l'ai découvert et je l'ai écouté prêcher par Internet. Et je voudrais même lancer peut-être une petite fleur à Gospel Cross, parce que c'est par Gospel Cross que j'ai eu à découvrir pour la première fois les prédications du pasteur Capé. Et quand je l'ai écouté prêcher, j'ai senti une profondeur qui répondait à la profondeur qui était en moi. Bon, et je suis de nature, quand je découvre comme ça, je prends position. Je l'ai appelé au téléphone pour lui dire que j'ai apprécié sa manière structurée de présenter les choses. C'était clair, sans ombre, et j'ai trouvé que ça correspondait un peu avec ma vision. C'est la raison pour laquelle j'ai tout fait pour l'inviter à venir apporter la parole. J'ai invité des frères là où j'avais l'habitude de prêcher la parole, et c'est comme cela que ça évolue. Et demain, si Dieu me montre encore quelque chose pour que je fasse encore un pas en avant, je vais continuer. Donc je ne suis pas lié par un groupe, par un pasteur, par un ancien ou par un système. Je suis humblement indépendant et j'avance avec ce que Dieu me révèle dans la parole. Nous rappelons que vous êtes une ancienne brebis du pasteur Richard Dioka, vous le confirmez? Oui, je l'ai confirmé par le fait que j'ai évolué à Shekinah Tabernacle, et je crois que ma vie chrétienne, le ministère du pasteur Dioka, honnêtement parlant, a eu quelque chose à voir avec ça. Surtout la confiance dans le prophète. Et j'ai toujours dit, s'il y a un crédit que je peux donner à cet homme, c'est qu'il m'a appris qui est William Branham. Et il m'a appris à croire William Branham sans condition. Voilà. Voilà, nous en arrivons là maintenant à notre sujet. Nous avons arrêté comme sujet pour cette émission l'année 1977. Qu'est-ce que le prophète en a dit? Quelle est la prophétie du prophète concernant l'année 1977? La prophétie de Frère Branham concernant l'année 1977, tout le monde qui lit les messages sait ce que Frère Branham a dit à ce sujet. Et juste pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, je voudrais peut-être lire une citation où Frère Branham dit, je crois dans le message ici, condamnation par représentation, autant pour moi. Frère Branham dit, alors, au paragraphe 42, ou 40 s'il vous plaît, Frère Branham dit, aussi la science progresse, et spécialement dans les domaines de la mécanique, ou dans le monde de la mécanique. Les automobiles prennent de plus en plus la forme de l'œuf. Et il a continué, en bas il dit, ainsi j'ai vu les États-Unis s'exploser et n'être qu'un lieu de ruines, des trucs, des choses brûlées. Et cela va s'approcher ou être près de la fin. Alors, j'ai mis entre parenthèses, j'ai dit ceci, j'ai prédit que cela aura lieu. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est pas le Seigneur qui l'a montré, mais j'ai prédit que ceci se passerait avant 1977. Et aujourd'hui, nous sommes en 2014. Cela est-il arrivé comme le prophète l'a dit? Oui ou non? D'une certaine manière, je vais dire ceci. Vous voyez, le prophète nous a parlé des âges de l'Église, qui constituaient la présence de l'Église ou les événements qui se sont passés dans l'Église considérés dans la dimension du temps. Vous comprenez? Et quand on considère les événements dans cette dimension du temps, il y a eu ce que nous appelons des âges de l'Église. Âge d'Éphèse, âge de Smyrne, et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Alors, Frère Branham dit d'abord une chose ici, avant de continuer à donner la réponse. Le prophète dit ceci. Me basant sur les 7 visions, le
les choses sont en train de changer si rapidement, ou comment les choses évoluent si rapidement dans le monde depuis ces 50 dernières années. Il dit, je prédis, je ne prophétise pas, que ces visions vont s'accomplir aux environs de l'année 1977. Et même si beaucoup de gens peuvent avoir l'impression que ceci est une déclaration irresponsable, au vu du fait que Jésus a dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, je continue à maintenir cette prédiction 30 ans plus tard, parce que Jésus n'a pas dit que personne ne connaîtrait l'année ou le mois ou la semaine où sa venue devait s'accomplir. Ainsi, je le répète, et je le répète, et je le crois sincèrement, et je maintiens en tant qu'un étudiant privé de la parole, que et ensemble et avec l'inspiration divine, que l'année 1977 ou 77 devrait terminer ou achever le système du monde et introduire le millénium. Alors là, quand nous nous situons dans la dimension du temps, nous regardons l'année 1977. Et on n'a pas le temps de parler de tout ici. Quand vous observez sur cet angle-là, qu'à partir de l'année 1977, il y a eu un chambardement, même dans tout le système mondial, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, ainsi de suite. Alors, lorsqu'un prophète dit quelque chose, on n'a pas besoin de voir la grandeur de la chose accomplie pour dire que maintenant c'est accompli. Mais dès que les premiers éléments de l'accomplissement de la prophétie se manifestent, pour les croyants, c'est déjà fait. Je vais donner un exemple. Vous allez me dire que quand Moïse a pris la poussière et l'a jetée pour que les mouches viennent, à un moment donné, on a vu juste une mouche passer. Les gens ont trouvé que c'est normal. Après, une autre mouche passe là-bas. On trouve que c'est normal. Mais après cela, ça devient 3 mouches, 4 mouches, 5 mouches, 6 mouches. Et après, mais dès la première mouche, c'était déjà l'accomplissement. C'est pourquoi, comme le prophète a dit que pour lui, et c'est basé sur des visions infaillibles, bien qu'il dit que je ne prophétise pas. Vous allez voir que dans les années avant, quand il fait allusion de cette déclaration, prophétie, de cette vision, il dit toujours, je ne prédis pas, il précise, je ne prophétise pas, mais je prédis. Je ne prophétise pas, mais je prédis. Mais ici, vers la fin, il dit que 30 ans après, je continue à maintenir cette prédiction. Que l'année 1977 marquerait la fin de tout. Mais, Pasteur, je vous interromps. Dans les citations que vous avez lues, l'année 77, si j'ai bien entendu, elle est liée à la fin du système mondial. Et l'année est liée à la seconde venue. L'année est liée au début du millénium. Alors, je m'en vais vous poser très clairement. Est-ce que les 3 choses sont-elles accomplies ou Dieu a encore accordé une prolongation comme il avait fait avec les enfants d'Israël en Égypte, par exemple? Non, il n'y a pas de prolongation. Les gens aiment trop les prolongations, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. Oui. Je vais d'abord, avant d'entrer profondément dans la réponse à cette question, je voudrais d'abord dire ceci. Vous voyez, le frère Branham est un prophète. Frère Branham dit ceci dans le message Demain futur. Je voudrais le lire. Dans Demain futur, oui, paragraphe 239, le prophète dit ceci. Maintenant, dans Ephésiens 1:10, cela est appelé, si vous écrivez cela est appelé la plénitude. Non pas la dispensation, non pas le 7e jour, mais c'est appelé la plénitude des temps. Et lorsque la plénitude des temps arrive, c'est lorsque le temps est accompli. Lorsqu'il n'y a plus
lorsqu'il n'y aura plus de temps, alors vous entrez dans l'éternité. Après que le 7e âge de l'Église soit terminé, et il l'est, ça c'est le prophète, pas moi. Après que le 7e âge de l'Église soit terminé, qui est l'âge de Laodicée, oui. et il l'est, il dit, l'âge de Luther est terminé. L'âge des méthodistes est terminé. L'âge des pentecôtistes est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? Après que l'âge des pentecôtistes soit terminé, logiquement, c'est l'enlèvement pour les 3 ans et demi. Et après, on revient à un millénium, ainsi de suite, selon la ligne du temps qu'on trace. Mais ici, Branham dit, après l'âge de l'Odyssée, parce qu'on parle ici de la plénitude des temps. C'est-à-dire arriver au moment où les temps se terminent. Alors, après l'âge des Pentecôtes, nous entrons dans l'éternité. Et Frère Branham dit, plus de 7, plus de 3, plus de ceci, même j'ajouterai plus de 77. Parce que, à partir du moment où la nuée est descendue, Frère Branham dit, ces 7 anges sont venus de l'éternité. Ça veut dire, à partir du moment où la nuée descend, la nuée introduit un âge éternel. À ce moment-là, il n'y a plus de 77, de 83, de ceci. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, 2013 vient de finir, on a tous célébré les 50 ans de la nuée. Oh, 50 ans, 50 ans. Maintenant, nous sommes 2014. Demain, ça sera 2015, on va célébrer 50 ans de la mort de Frère Branham. Après, ça sera 2000 combien? Après, on va mettre le cap sur les 70 ans, 70 ans. Oh non, bon, 70 ans de ceci. Tout ça, ce n'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que la nuée a introduit un nouvel âge, un âge éternel, où il n'y a plus de temps, c'est-à-dire que c'est maintenant la plénitude, le temps est terminé. Et dans cet âge-là, il y a une fusion qui se fait entre le temps et l'éternité. Vous comprenez? C'est ce qui fait que je crois de tout mon cœur, parce que quand Christ descend dans la nuée, il descend comme le roi pour introduire le millénium. Et là maintenant, je vais achoper les gens. Je sais que tout le monde a appris par la parole, tout le monde, que le millénium c'est 1000 ans. J'ai dit amen aussi. Mais je ne crois pas que ce soit un 1000 ans littéral. Et je peux le prouver. Prouvez-le avec le prophète. Bien sûr. Je vais lire. Frère Branham dit ici, dans le message, The mark of the beast and the seal of God, deuxième paragraphe, donc la marque de la bête et le sceau de Dieu en une brochure. Deuxième partie, paragraphe 4. Ici, je vais lire très tranquillement, permettez-moi de lire en anglais et faire la traduction pour que tout le monde écoute. And I was thinking about going down, et j'ai pensé à propos de descendre. I love mountains, j'aime les montagnes. And I think about during the millennium, et je pense que pendant le millennium, I just spent a few million years just roaming around over the mountain. Je pense que pendant le millennium, je vais juste passer quelques millions d'années en train d'escalader autour de la montagne. Comment Frère Branham va passer des millions d'années en escaladant les montagnes dans un millénium de 1000 ans? Donc ici déjà vous comprenez que les 1000 ans là ce n'est pas les 1000 ans physiques. Et si on dit que les 1000 ans c'est les 1000 ans physiques, alors que tout le monde déclare que nous sommes déjà dans les milléniums parce que nous sommes à l'an 2014. Depuis Adam, c'est quel millénaire? Le 7e. Et Branham dit le 7e millénaire, c'est le millénium. Oui, pasteur, nous revenons au sujet, oui. Mais avant d'y rentrer, j'allais presque vous poser une question sur base de la même citation que vous venez de lire. Nous voyons que dans le millénium, le prophète lui-même y est aussi. Mais quel est ce millénium où nous n'avons pas le prophète avec nous? Oh, qui vous a dit que le prophète n'était pas dans le millénium? Quand la nuée est venue, Branham n'était pas là. Je parle de l'instant même où nous vivons actuellement. Non, mais je vous dis déjà que le problème, si vous avez demandé quand ça a commencé, la nuée est descendue pour introduire le millénium. Parce que Frère Branham dit ceci dans la parole parlée et la sémence originale. Il dit, ma mission sur la terre, je dois parler au monde aujourd'hui. Ma mission sur la terre, c'est d'être le précurseur de la parole qui vient. Cette parole qui vient, qui est Christ, et en lui, il a le millénium et toutes ces choses, il est la parole. Or, quand la nuée est venue,
en 63, parce que la déclaration Frère Branham le fait en 1962, dans Parole par la sémence originale. C'était en 62. C'est là où même, toujours en 62, il a déclaré, nous attendons un visiteur céleste. Et quand le visiteur céleste vient, le gouverneur du monde, quand il descend, il introduit le millénium. Et Frère Branham était là-dedans. Et parce qu'il dit qu'il prépare, parce qu'en 1933, on a dit qu'il va préparer la seconde venue. Lui-même, il dit, il est le précurseur de la parole qui vient. Et la parole est venue avec l'ouverture des sceaux. Et le 7e sceau dit quoi? Le 7e sceau marque la fin de l'introduction. Et le mot là, introduction, en anglais, on a dit ushering in. J'ai étudié le terme to usher in, en anglais veut dire inaugurer. Oui, frères et sœurs, le sujet du millénium, excusez-nous, c'était juste une incise en passant, fera l'objet d'une émission assez spéciale aussi, avec toutes les questions que les gens se posent. Mais revenons à l'année 77. Yes. Est-ce l'année butoir de la suite des événements, de cette prophétie que le prophète avait dite, ou c'est l'année où les choses se passent exactement? C'est là où j'ai dit, il y a des endroits où, dans l'expression du prophète, ça donne l'impression d'être une année butoir, parce que il dit, je peux me tromper. Quelque part, il a dit, je peux me tromper de 10 ans, de 20 ans, de ceci et de cela. Il y a des endroits où il dit que tous ces événements qui se passent, quand on voit la rapidité avec laquelle les choses se font aux environs, même en anglais, il dit by. Or, quand on dit en anglais by, ça dit que même, c'est même pas vraiment 77, même avant 77. Donc, quand nous allons dans la logique du calendrier, ça va être un peu compliqué parce que vous savez que notre calendrier a un retard de 17 ans. Donc, déjà, quand on va parler de 77 là, s'il faut considérer les 17 ans de retard, nous allons nous retrouver quelque part. Et, Frère Branham dit encore quelque chose de très intéressant. Il montre que l'année 77 marque, donc quand vous prenez cette année-là, ça ferait que ça coïncide avec le nombre d'années avec lesquelles Dieu a travaillé avec les Juifs. Donc, ce qui fait que les gentils, aussi Dieu a travaillé avec eux le même nombre, la même durée, ou le même nombre d'années qu'il a travaillé avec les Juifs. Ça a marqué 77. Il faut me dire que l'âge de la Odyssée, à mon avis, je pense que l'année 60 pourrait se terminer aux environs de l'année 77. Et ici, permettez-moi d'introduire un petit quelque chose, je vous en prie. Peut-être ça semblerait être hors sujet, mais c'est toujours pour attirer l'attention des gens. Frère Branham dit que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, si nous considérons que cet âge continue jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à l'an 2014, et l'âge d'Éphèse a duré 117 ans, et aujourd'hui nous sommes en 2014, et il reste environ 9 ans pour que l'âge de l'Odyssée atteigne la même durée que l'âge d'Éphèse. Donc, si nous devons nous mettre dans la logique de « Oh bon, l'âge de l'Odyssée est encore là », donc en réalité, d'ici 9 ans, il faut que l'enlèvement là que les gens ont dans la tête puisse s'accomplir. Sinon, tout le monde doit abandonner le message, rejette les brochures. Donc, je reviens seulement pour vous montrer que moi je crois que 77 a marqué un tournant et le prophète ne peut pas répéter ça plusieurs fois. Et puis, Frère Branham dit que entre l'année 1933 et l'année 1977, il dit quelque part là, toutes ces choses ici doivent s'accomplir. Or, le plus grand événement qui s'est accompli entre 33 et 77, c'est la naissance de la nuée qui a maintenant marqué le début d'un âge éternel, ce qui fait que nous, 77, ça n'a même plus d'importance pour nous. Mais dans ce qui devrait arriver, il y avait aussi les bombes atomiques qui devraient s'abattre sur les États-Unis. Se sont-elles abattues? Bon, sur ce point-là, je ne peux pas oser spéculer. Moi, je ne sais pas se sont-elles abattues ou pas. Mes frères, je me tiens à ce que le prophète dit. Parce que vous savez, quand un prophète parle, les gens se font une image de la façon dont ce qu'il a dit s'accomplirait. Vous comprenez par exemple quand il a parlé d'une femme qui doit prendre le pouvoir aux États-Unis. Quand il y a eu les élections de 2006, là où je crois Obama, ou de 2009, où quand Obama a pris le pouvoir, la femme qui était la colistière de
John Mackay, Sarah Palin, tout le monde a dit, ah, c'est la femme là. Frère, les gens sont en retard. La prophétie là déjà s'était accomplie du temps de John Kennedy. Vous comprenez? Ça s'est accompli du temps de John Kennedy. Quant à la destruction des États-Unis, hein, si vraiment ça doit être une... Je ne vais pas dire que c'est une destruction spirituelle, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Mais de toutes les façons, moi, je n'ai pas besoin de voir ça. Non, nous allons un peu toucher à tous ces petits points comme vous les suggérez vous-même. Vous dites que cette prophétie est accomplie du vivant des frères Branham à l'époque de Kennedy. Vous faites allusion à l'église catholique, pratiquement. À l'église catholique, on a donné le droit de vote aux femmes et ils ont élu la mauvaise personne. Je m'en vais au contraire, c'est juste pour bondir sur notre question. Nous avons suivi pasteur Jean-Papier Zakola, pour ne pas le citer dans cette émission, qui disait que le pape François, l'Argentin, qui est élu maintenant comme pape au Vatican, et c'est lui-là, le pape américain, que Frère Branham avait prophétisé. C'est ce que vous dites vous aussi? Écoutez, je vais peut-être achoper, ça ne m'intéresse pas. Que François soit américain, François, ce n'est pas la promesse de l'épouse. Non, mais c'est une promesse du prophète. Ce n'est pas une promesse du prophète. Le prophète a fait la déclaration. Ce n'est pas la promesse de l'épouse que François soit américain ou soit argentin ou soit qui. Qu'est-ce que cela donne de plus à l'épouse? Vous savez la tendance aujourd'hui c'est quoi? Et attention, Ariel Sharon est mort. Oh, priez le Seigneur maintenant parce que bientôt. Non, ça ce sont des distractions. C'est-à-dire que et c'est devenu même un sujet de débat. C'est devenu un sujet de débat. Oh non, vous voyez, le pape François, est-ce que c'est un Américain? Frère Branham a dit, un pape sera amené des États-Unis. François, c'est un Argentin. Bon, moi je ne vais pas aller fouiller. Non, c'est un Argentin. Ok? Si il faut que ce soit un Américain, Frère Branham a dit USA. Vous comprenez? Bon, ce débat-là, moi je trouve ça très inutile. Je ne perds pas mon temps là-bas. Moi, je perds mon temps dans ce que l'épouse a besoin. Oui. Voici la position de Joseph Branham sur l'année 77. Lui, sur qui son père a prophétisé, il a dit qu'il est un prophète. Lui, il pense qu'il y a une prolongation. Il prend l'exemple des enfants d'Israël en Égypte. Il dit, vous voyez, Dieu avait accordé encore 40 ans. Peut-être que Dieu accorde encore une prolongation aujourd'hui. C'est pourquoi l'année 77 n'a pas été l'aboutissement de toute chose. Moi, je ne crois pas, à la prolongation. J'ai du respect pour le frère Joseph Branham. Je ne crois pas à la prolongation. Pourquoi? Parce que frère Branham dit ceci. Il dit, de Adam à Noé 2000 ans, Noé à Christ 2000 ans, Christ à aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui nous sommes à l'année 1964. Et il dit, d'ici là, il reste 36 ans pour faire 2000. Il dit, rappelez-vous, Jésus a dit que les jours seront abrégés. Il n'a pas dit qu'il y aura la prolongation. Il dit les jours seront abrégés. Le problème, c'est quel est l'angle par lequel les gens regardent. Quand on regarde les choses trop dans leur angle physique, c'est là où nous perdons beaucoup de choses. Parce que si nous prenons l'angle physique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 2014, physiquement, le millénium a déjà commencé en réalité, selon les calendriers. Or, vous allez parler, non, c'est la prolongation. Là, vous contredisez Jésus, qui a dit que les jours seront abrégés, pas prolongés. Voilà. Pour finir cette émission, j'ai chambardé l'ordre des questions à dessein. Je vais vous poser cette question généralement que je pose au début de l'émission, mais c'est parce qu'il y a une chronologie des faits assez spectaculaire. Est-ce que vous pouvez raconter comment vous avez cru le message et les différentes tendances, entre guillemets, ces messages au travers desquels vous êtes passé? Oui, j'ai cru le message en 1983. Vous aviez quel âge à cette époque? J'avais 15 ans et demi. En 83, c'est là où j'ai cru. Et ce qui m'a amené dans le message, c'est le témoignage de la rivière Ohio. On m'a raconté qu'il y avait un prédicateur qui baptisait aux États-Unis, et quand il baptisait, alors une lumière est apparue. Quand il baptisait la 17e personne, et la voix lui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Quand j'ai écouté ça, mon petit cœur d'un enfant de 15 ans, j'ai cru que c'était la vérité. Et quelques temps après, j'ai pris position, j'ai commencé à suivre le message. C'était à Kinshasa.
À Shekinah déjà? Non, Shekinah Tabernacle a commencé en 1990. C'était à Kinshasa. Et j'ai commencé à fréquenter l'Assemblée de Guinée. Et après, 7 ans après, j'ai créé en 83 et en 1990, le 24 avril 1990, le jour où Mobutu avait proclamé la démocratie. C'est le jour-là que le pasteur Yves Kalombo m'accordera pour la première fois la grâce de monter Dieu de la chair pour commencer à prêcher. Et c'est là où j'ai commencé mon ministère. Oui, parce que par indiscrétion, j'ai entendu que vous êtes passé partout. Les tonnerres l'ont révélé, vous êtes passé par là. Aujourd'hui, c'est les millénaires. Racontez-nous un peu, d'une manière brève. Donc, je voudrais voir quand nous avons créé le message, nous étions à l'Assemblée de Guinée. À ce moment-là, l'Église était sous l'influence du ministère de Walt Frank. Nous ne croyions pas que les tonnerres étaient révélés. Et c'était en 83. Mais déjà en 84, mon cœur, j'ai commencé à sentir que non, les choses ne sont pas comme ça. Et j'ai commencé en 84, vers la fin, après le passage... Non, c'était en 85. Après le passage des frères André Morin, j'ai commencé à comprendre que non, le tonnerre était révélé, mais je ne savais pas comment l'expliquer, mais je croyais seulement comme ça. Et on parlait, on commençait à discuter avec les gens, jusqu'à ce que c'est en 1987 que le pasteur Dioka, en prêchant, a essayé un peu de placer les choses un peu clairement. C'est là où j'ai pris position profondément au point maintenant vraiment de m'asseoir là-dessus, que le tonnerre était révélé, que le 7e sceau est ouvert. Et vers les années 90, j'ai fait un pas en avant pour croire que Jésus est venu. Et maintenant déjà, quand je croyais que Jésus est venu, j'ai commencé déjà à saisir certaines choses en rapport avec le royaume. J'ai commencé déjà à comprendre que Jésus-Christ, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David dans le millénium, j'ai commencé déjà à sentir, j'ai prêché même ça, mais pas avec la profondeur et avec la précision que j'ai aujourd'hui. Mais je saisissais déjà, j'ai commencé déjà à réfléchir sur l'appel des 2 témoins, l'appel des 144 000 et tout. Donc, ce sont des indices que j'avais déjà, vous comprenez. Et je me disais que oui, Jésus est venu, oui, mais il y avait toujours un problème. Jésus est venu, mais il viendra. Donc, et je disais aux gens, mais comment? Donc, y a-t-il 2 secondes venues? Il est venu, il viendra. Donc, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a ouvert. Une toute dernière question. Le pasteur Dick vous a appris à croire tout ce que le prophète a dit et à respecter chaque mot du prophète. Avez-vous déjà eu l'occasion de discuter avec lui sur le royaume? Non, parce que depuis que je suis entré profondément dans cette vision des choses que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. On s'est rencontrés la toute dernière fois à Caen, mais on n'a pas eu l'occasion de causer. Et bon, ce n'est pas non plus vraiment nécessaire. Il faut qu'il y ait une circonstance qui fasse qu'on se croise pour en parler. Si, il faut bien. Je ne veux pas me lever même comme ça, aller lui dire au pasteur, mais voilà. Non, juste dans la manière où le prophète dit qu'il ne croit pas un chrétien qui découvre quelque chose et ne court pas vite et dire à son frère, voilà ce que je viens de découvrir. Ah, mais j'ai beaucoup de frères. Notamment lui aussi. Non, notamment lui aussi, mais comme la circonstance ne me permet pas encore de les voir pour lui en parler, mais en tout cas, je parle à ceux qui sont autour de moi. Ok, nous comprenons qu'à la prochaine circonstance, vous ne manquerez pas de discuter avec lui sur le royaume. Oui, si une circonstance permet que nous puissions discuter avec lui, parce que je crois que cette vision, vraiment, je le dis avec force et conviction, je crois que c'est tellement la vérité. Aujourd'hui, les gens combattent, les gens attaquent, tout simplement parce que ils regardent cette chose d'un mauvais angle. Je peux juste ajouter quelque chose, peut-être, je ne sais pas si c'est la fin, mais vous savez, Frère Madame dit dans le message, par la foi Moïse, il parle d'un évangéliste qui est allé en France, à Alsace-Lorraine, pour visiter, c'était un musée où on avait exposé beaucoup d'œuvres d'art. Entre autres, on avait exposé la statue de la croix, le crucifix du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand l'évangéliste arrive, il regarde la statue. Lui et sa femme, ils se sont mis à critiquer. Il dit, mais quelle est cette statue ici? Comment ils peuvent faire une statue comme ça pour représenter les souffrances du Seigneur? On ne peut même pas voir, on ne sent même pas que vraiment les souffrances du Seigneur sont exprimées par la statue. Alors, pendant qu'ils étaient en train d'observer, le guide s'approche d'eux. Il dit, monsieur, vous êtes en train de
Il dit, je sais que vous êtes en train de critiquer cette statue. L'évangéliste dit effectivement, parce qu'on ne comprend pas comment ils peuvent faire une statue comme ça. Alors le guide lui dit, monsieur, le problème, ce n'est pas le problème de la statue. Le problème, c'est vous. Vous ne regardez pas la statue dans la position dans laquelle vous vous êtes mis. Vous ne pouvez, quand vous regardez, vous ne pouvez que critiquer. D'ailleurs, tous les autres touristes qui viennent critiquent de la même manière que vous. Parce que là où vous vous tenez, l'angle dans lequel vous vous tenez et vous regardez la statue, vous ne pouvez que critiquer. Il dit, mais viens. Après, il prend l'évangéliste et sa femme, il les fait descendre au pied de la statue. Maintenant, il lui dit, lève les yeux et regarde. Quand l'évangéliste a laissé lever les yeux et regarder, son cœur s'est déchiré. Il a vu les souffrances. Il dit, vous voyez, donc le problème, ce n'était pas la statue. Le problème, c'était l'évangéliste. Il fallait qu'il change d'angle. C'est pourquoi aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les déclarations du prophète. Tout ce que le prophète dit, c'est la vérité. Mais sous quel angle les gens se tiennent pour regarder ce que le prophète a dit. Alors, votre mot de la fin pour cette émission, bien sûr. Mon mot de la fin, je vous remercie de me donner cette occasion de m'exprimer. Ce n'est pas c'est pas vraiment mon habitude de m'exprimer beaucoup devant les caméras. Vous remarquerez même que rares sont mes prédications qui sont publiées sur le net. Mais bon, comme cette occasion m'a été accordée, je vous en remercie. Et j'ai un petit mot de la fin pour tous les ministres qui prêchent les messages ici. C'est que lorsque on ne s'entend pas sur un point de la parole, même si la divergence est comment, essayons de faire un effort pour nous supporter. Frère Branham dit, dans un message, il dit, moi et le frère Jack Moore, nous avons des visions, des opinions très opposées à des kilomètres en ce qui concerne le millénium. Mais, néanmoins, j'ai été élu dans l'église de Jack Moore comme pasteur associé. Vous voyez que le prophète, avec Jack Moore, était en contradiction sur le millénium. Mais il dit, Dieu merci, le gazan ne nous a pas rongés. Aujourd'hui, quand quelqu'un ne croit pas, alors il vous ferme les portes jusqu'à déclarer même que non, on ne salue même pas ces gens. Non, que le gazan ne nous ronge pas, même si nous avons des opinions différentes, mais que nous puissions toujours nous unir dans l'amour. Si je suis en erreur, si vous m'aimez, vous me gagnerez. Si vous êtes en erreur, si je vous aime, je vous gagnerai. Oh, pour le Seigneur. Quel cri de cœur. En tout cas, merci de nous avoir accordé votre temps. Vous comprenez que nous recevons toutes les critiques avec beaucoup de considération. Vous aussi, n'hésitez pas à nous écrire à info@gospelcross.net pour nous dire tout ce que vous pensez de cette émission, des autres émissions, tout ce que vous pensez du travail que nous faisons, parce que sans vous, ce travail n'aurait aucun sens. N'hésitez pas à visiter quotidiennement votre site www.gospelcross.net, votre carrefour religieux, là où vous vous sentez tous chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.